Merci de nous rejoindre sur Mikuba Télévision pour ce rendez-vous invité du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci également de nous regarder de partout ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Kapanga. Nous y allons pour faire un constat, pour faire un état des lieux de la vie socio-économique dans cette partie de la province du Lualaba. Pour en parler, je veux recevoir pour vous, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'administrateur du territoire de Kapanga, Monsieur Matt Amante Christophe, déjà avec nous sur ces plateaux. Bienvenue. Merci madame. Alors avec vous, on va essayer d'échanger autour de la vie socio-économique dans les territoires de Kapanga, les difficultés que vous rencontrez et on va analyser les quinquennats, surtout du gouvernement provincial du Lualaba. Est-ce que les territoires de Kapanga est jeté ou a été jeté aux oubliettes? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et les réponses, ce sera avec vous. Alors avant, on va commencer déjà avec cette première question. Comment se présente la vie à Kananga? Plutôt à Kapanga, voilà, j'y arrive. À Kapanga, la situation socio-économique de Kapanga. Merci beaucoup madame la journaliste. C'est comme vous venez de poser la question, c'est une question vraiment pertinente. Territoire de Kapanga, c'est un territoire qui fait partie de la province du Lualaba. D'ailleurs, c'est un territoire natif. De là où je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié à un certain moment. Et Dieu nous a fait grâce, nous a encore confié de diriger ce territoire. Ce territoire, auparavant, a été vraiment oublié. A été oublié, c'est parce qu'il n'y avait pas des écoles construites par le gouvernement, il n'y avait pas de la route, la vie était un peu difficile, les gens se déplaçaient difficilement. Oui. Mais actuellement, ça va. Ça marche quand même. Actuellement, ça marche quand même. Et quelles sont les activités d'abord principales qui sont effectuées là-bas à Kapanga? Les activités par exemple économiques, quelles sont les activités principales? Comment les gens font pour vivre, survivre? En tout cas, là, c'est l'agriculture. Les gens vivent grâce à l'agriculture, la pêche et l'élevage. C'est dans ce sens-là. Et puis, il y a encore de l'écrésage ou extraction de l'or. Ok. Et les habitants, enfin disons les habitants de Kapanga exercent leurs activités sans problème ou il y a des difficultés par exemple par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage, la pêche? Oui, par rapport à l'agriculture, je te l'ai dit que ils les font avec difficulté, c'est parce que ils les font manuellement, malgré que les gens ou la population s'impliquent ou s'efforcent de le faire. Vous savez, l'activité manuelle a été toujours pénible, donc des récoltes ne sont pas vraiment consistantes. Mais pourquoi est-ce que c'est fait manuellement? Il n'y a pas quelques personnes là-bas, par exemple, vous étant administrateur du territoire, est-ce que vous n'avez jamais reçu même quelques engins, même pas un seul, pour quand même aider la population? Parce que l'agriculture est l'une des activités principales quand même. Oui, c'est comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu un engin ou une machine agricole là pour améliorer l'agriculture dans mon territoire. Oui. Et c'est dû à quoi? Et pourquoi? Pourquoi vous n'avez jamais vu? Parce que vous êtes administrateur du territoire, certainement vous connaissez les raisons. Oui, les raisons, c'est le moyen financier. La population n'a pas vraiment la possibilité de payer l'engin ou les engins pour faire la culture. Là, ça demandait au moins aux gens là qui ont des possibilités, les natifs ou bien les gens de bonne volonté qui peuvent vraiment aider le territoire de Kapanga avec les machines agricoles. Ok. Et alors, d'une manière générale, quelles sont les difficultés, en tout cas sur tous les plans, quelles sont les difficultés rencontrées ou encore auxquelles la population a fait face dans les territoires de Kapanga? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comme on dit d'une manière générale, Binini Abiendeke à Kapanga. Parce que certainement, il y a la population de Kapanga vous suit.
Et la population aimerait se retrouver, voir leurs problèmes être exposés à la télévision. Oui, la population de Kapanga affronte plusieurs difficultés, affronte multiples difficultés, Oui. telles que les problèmes de la communication, les réseaux n'est pas stable, il n'y a pas de connexion. Territoire de Kapanga est enclavé en tous ses limites. Heureusement, même je peux expliquer, Kapanga fait limite avec l'Angola, avec Kasaï central, avec Kasaï oriental, lui loue dans ce sens-là. Mais vous verrez qu'il est enclavé. Il n'y a pas de pont sur plusieurs rivières. Donc c'est une difficulté énorme. Vous savez, pour se déplacer de Kapanga Mweneditu, Kapanga Mbujimai, Kapanga Kananga, Kapanga Kasamai vers Angola, il n'y a vraiment que de difficultés, pas de ponts, donc il n'y a pas de routes. Et Kapanga lui-même, dans son entité, il a de grandes agglomérations telles que Kalamba. Tel que Kalamba, pour Kalamba, Musumba ou Kapanga, c'est 230 km. Mais il n'y a pas la route pour atteindre Kalamba. Donc il y a beaucoup de difficultés. Les gens ne circulent pas comme il faut. Ça, c'est une autre difficulté. Après Kapanga, précisément Musumba, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les gens souffrent actuellement. Quand je parle avec vous, les gens quittent Musumba, Raz, donc ils font 5 km. Donc les gens laissent leur lit à partir de 4 heures, 3 heures du matin pour aller puiser l'eau à la source de la Raz. Donc Kapanga n'est pas vraiment sur le plan, c'est que la sécurité alimentaire, et ça nécessite l'eau potable. Oui. Donc il y a un sérieux problème d'eau potable. Oui, oui, l'eau potable. Comment la population de ce coin fait pour s'approvisionner en eau potable, pour avoir de l'eau à boire, cuisiner? Comment la population s'en sort? C'est ce que je vous dis, ils font vraiment une distance. Les mamans font des distances pour puiser de l'eau, ou bien il faut dépenser l'argent aux gens là qui ont des motos à 3 punais. Donc un bidon revient à 500 francs. Pour puiser de l'eau. Donc, il y a une souffrance énorme à ce sujet-là. Ok. Et pendant les 5 ans de la gestion du gouvernement provincial, ces quinquennats, doit-on considérer que le gouvernement a un peu oublié le territoire de Kapanga, parce que vous venez d'énumérer beaucoup de difficultés? Selon vous, parce que vous êtes administrateur du territoire, qu'est-ce que le gouvernement a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait jusqu'aujourd'hui? Oui, c'est comme je vous ai dit que Kapanga, au départ, était en oubliette. Il n'y avait pas de bonnes écoles. Les territoires, depuis la Genèse, ils n'avaient même pas un bureau administratif. Même quand je vous parle ici, en tant qu'administrateur des territoires, je suis en train d'œuvrer dans une maison. C'est une maison, ce n'est pas un bureau. Donc, depuis la Genèse de ces territoires, maintenant, actuellement, avec les programmes de PEDEL, des projets de 145 territoires, Kapanga a bénéficié 11 chantiers, dont il y a 8 écoles, et 2 centres de santé et un bâtiment administratif, que les travaux sont en cours au moment que je vous parle. Et il n'y avait pas la route, mais arrivé à un certain temps, avec le changement des autorités provinciales, la route est praticable. La route est praticable, sauf il ne reste que 30 km pour atteindre Musumba. Et cette distance qui est vraiment à l'état funeste, qui demande l'intervention pour faciliter. Mais sinon, ce sont des choses que le territoire a bénéficié. L'Assemblée provinciale du Lualaba a quelques élus du territoire de Kapanga. Ils sont au nombre de combien? Les élus provinciaux, ils sont au nombre de 2. Ils sont 2, ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, selon vous,
pour le développement de ces territoires. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont vraiment plaidé pour la population de Kapanga? Parce que quand on donne le pouvoir à quelqu'un ou aux gens, on veut voir aussi de bons résultats. Par exemple, on peut être dans une contrée ou encore dans un parti, dans un coin du pays. On se dit, ici chez nous, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'eau, il y a un problème de courant, il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes. Alors, comme on estime que vous, par exemple, vous pouvez bien nous représenter en tant que député, on va vous donner le pouvoir, allez nous représenter afin que vous puissiez faire entendre notre voix ou nos cris à la haute hiérarchie et on trouve des solutions. Les députés à qui vous avez donné le pouvoir, la population a donné le pouvoir à 2 élus de Kapanga. C'est quoi les bilans? Comment est-ce que vous analysez leur bilan en fait? Madame journaliste, je crois qu'on ne peut pas cacher la lumière ou la lampe qui s'allume. On ne peut pas cacher la lumière. Je vous le dis très bien qu'auparavant, rien ne s'est fait à Kapanga. C'est actuellement, c'est parce que toutes les choses ou toutes les réalisations que je viens d'énumérer, c'est au bout de 2 ou 2 ans qu'on a eu ces réalisations. Mais pendant tout ce temps, il n'y avait absolument rien. Comme je dis, il n'y avait pas la route. Et on s'embourbait même, les piétons s'embourbaient. Mais arrivé à un certain temps, on a constaté que les gouvernements nationaux provinciaux se sont engagés quand même pour... ils ont songé au territoire de Kapanga. Auparavant, il n'y en avait pas. Mais actuellement, nous ne savons pas, je ne sais pas comment puis-je répondre à cette question, mais sinon, le choix est clair ou la chose est claire. Et par rapport aux autres difficultés qui demeurent, les problèmes de communication, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que vous êtes administrateur du territoire. Est-ce que vous avez essayé de chercher des pistes, des solutions avec la haute hiérarchie, question de trouver, mettre fin à ces problèmes? Parce qu'un problème de communication, si nous avons nos familles à Kapanga, c'est difficile qu'on soit en contact avec ces personnes. On va s'appeler comment du moment où les réseaux compliquent de l'autre côté? Qu'est-ce que vous avez essayé de mener comme effort pour qu'une solution soit trouvée? Oui, c'est comme vous dites, je vous le dis sincèrement que Dieu ne peut pas faire quelque chose au hasard. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la volonté du Seigneur. Et nous sommes en train de nous battre par-ci, par-là. Nous avons sollicité quelque part à la hiérarchie. Nous sommes en train toujours de plaider à la hiérarchie pour qu'ils nous viennent vraiment en aide. Nous ne croisons pas le bras. Raison pour laquelle, même si je suis aujourd'hui à Kolwezi, je ne suis pas venu faire les commerces, je ne suis pas venu jouer ou faire de n'importe quoi. Non, non, je suis venu juste amener les rapports là où il faut pour que la province puisse nous venir en aide. Donc l'objet de votre mission ici, c'est que vous êtes venu déposer un rapport au gouvernement provincial? Oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce que la population de Kapanga attend de vous? La population de Kapanga attend que dès mon retour, que les gouvernements provinciaux peuvent vraiment s'impliquer pour terminer la partie de la route restante. Parce que c'est une partie qui fait vraiment préjudice à la circulation. Vous savez, 30 km avec la Jeep, on fait 2 heures ou 2 heures et demie. Mais vous allez voir qu'après 30 km là, la distance de 200 km, on fait que 1 heure ou 1 heure et demie. Donc c'est une partie qui est vraiment à l'état trop finesse, qui demande que l'intervention. Donc la population de Kapanga attend que le gouvernement provincial s'implique pour vraiment terminer cette partie-là rapidement. Comment on a fini avec les ponts de la rivière Rouge. Ah, parlons de ces ponts. Donc, c'est quand même une satisfaction pour cette population parce que la population s'est plaignée vraiment à cause de l'état de ce pont. En tout cas, je vous le dis, une très grande satisfaction qui apporte vraiment une grande joie dans la population de Kapanga. Les gens souffraient, il y avait l'os de prix. En tout cas, c'était un problème difficile.
avec le bravoure ou bien la bonne volonté de nos autorités provinciales et nationales, vraiment, ils ont répondu aux besoins nécessaires de Kapanga en terminant les travaux du pont. Et est-ce qu'à ces jours, vous avez quelque chose que vous reprochez au gouvernement provincial? Parce qu'on est en train de faire en quelque sorte un bilan de la gestion, les bilans du gouvernement provincial pendant 5 ans, plus dans les territoires de Kapanga. Vous étant administrateur du territoire, est-ce que il y a quelque chose que vous reprochez au gouvernement provincial? Je crois, madame la journaliste, que je parle quand même bien et puis je suis entendu partout clairement. Je dis très bien, nous avons des difficultés de la route. Donc je demande ou je reproche seulement au gouvernement de nous venir en aide rapidement. C'est parce que les 30 km là, c'est une priorité des priorités. Qui nécessite, avec la pluie ici là c'est déjà 5 ou 10 fois que la pluie vient d'intervenir et la circulation est vraiment difficile. Donc je demande au gouvernement provincial de nous venir d'abord en aide rapidement pour terminer les 30 km là. C'est quelque chose qui est vraiment primordial. Et par rapport à l'eau potable, vous avez dit tout à l'heure que les gens effectuent des longues distances, les mamans souffrent pour s'approvisionner en eau potable. C'est quoi en fait, qu'est-ce que vous pouvez, je sais pas moi, demander ou dire par rapport à ça? Parce que vous parlez plus de la route. Et la situation, le manque d'eau, parce qu'il faut parcourir de longues distances. Qu'est-ce que vous prévoyez ou qu'est-ce que vous espérez, vous attendez du gouvernement provincial ou encore de vos élus, de vos députés de Kapanga? Merci beaucoup. C'est comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui est encore très capitale. Nous demandons au gouvernement provincial de faire par exemple des forages ou bien de nous aider. C'est parce que nous avons quand même l'eau, ou la cité de Moussumba, a de l'eau, mais il fallait maintenant élargir des robinets. Pour atteindre toute l'étendue de la cité. Donc les gens quittent Kapanga vers Moussumba pour s'approvisionner en eau potable? Moussumba pour aller à Antita pour avoir de l'eau. C'est quand même pénible alors? C'est trop pénible, oui. C'est trop pénible. À Kapanga, c'est parce que Kapanga, comme vous l'entendez, Kapanga-Moussumba, il y a une distance de 9 km. Oui, c'est un chef-lieu, oui. Mais à Kapanga, il y a quand même des puits qu'on avait fait par certains de nos élus. Ça nécessite maintenant l'ajout parce que la population est vaste. Et pour finir, quel message vous pouvez lancer à toutes les autorités, la haute hiérarchie qui vous regarde et à votre population de Kapanga? On va finir par là. Oui, je commence d'abord par la hiérarchie ou les autorités. Je dis sincèrement merci d'abord pour leur réalisation qu'ils ont fait, qui est visible vraiment dans le territoire. Donc, la construction des écoles, réhabilitation des ponts et puis réhabilitation de la route. Oui. En tout cas, là, je dis sincèrement merci à nos autorités. Alors, comme les besoins ne finissent pas dans la vie de l'homme, nous demandons qu'ils s'impliquent encore, qu'ils ne nous oublient pas, comme ils ont déjà eu la bonne volonté de songer à Kapanga. Donc, de nous terminer les 30 km là d'abord de la route. Merci beaucoup, Monsieur Christophe, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir d'avoir une idée sur la vie à Kapanga. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci également à vous de nous avoir regardés et suivis. Merci à tous, surtout vous qui nous avez regardés depuis les territoires de Kapanga. Prenez bien soin de vous et restez en compagnie de nos programmes sur Mikuba Télévision. Au revoir.